retrouve pour un nouveau vlog semaine. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, cette semaine, que vous avez passé un bon week-end, que vous n'avez pas trop chaud encore une fois. J'ai hâte d'être en automne, je vais pas vous mentir. Donc bref, on va commencer par la Pâques de la semaine. J'ai déjà préparé, on a déjà 4 cosy et un mystère. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc j'ai choisi celui-ci de mes petites vacances cosy de Belly Bean Co. Ensuite, j'ai choisi... Oh, il y a une guêpe. Ensuite, on a Adorable Petit Monde de Coco Wayo. C'est un coloriage que je veux faire depuis un moment, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Donc, voilà. Donc, on va faire celui-ci. Ensuite, encore du Coco Wayo. Ma petite vie cosy. Voilà. C'est un colo que j'aime beaucoup, qui sera assez simple à faire en soi. Voilà. Et puis, bah, 2 saisons, encore une fois, et on adore. Ensuite, on va tester réellement le papier dans celui-ci. Voilà. Je vous ai dit la dernière fois que l'autre livre, Mes petits lieux cosy, c'était pas foufou le papier. On espère sincèrement que celui-ci... ça n'a pas l'air d'être le même papier, donc on verra. Donc, pour l'occasion, j'ai choisi de faire celui-ci, qui est également 2 saisons, et j'adore les requins. De toute façon, c'est pour le petit requin ici que je l'ai pris, parce que j'adore les requins, en fait. Ensuite, on va prendre les grands classiques, tome 11, et on va faire le numéro 51. C'est Mailing. Voilà. Donc du coup, on va faire Mailing ensemble. Et puis voilà. Enfin, ensemble. On va faire le coloriage mystère de Mei Mei. Et voilà pour les coloriages. J'ai trop hâte. Je vais pas vous mentir. J'ai très hâte de les faire parce qu'ils me hype tous en fait. Donc voilà. Et bah, mine de rien, on aura avancé pas mal sur la Pâques de ce mois-ci. Bah écoutez, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça à la fin du vlog. Je vous dis à tout à l'heure, des bisous. Petit haul cette semaine et pas des moindres parce que on va commencer déjà par le monochromatique. Je le trouve incroyable. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce coloriage et le but du jeu c'est de faire des coloriages avec une seule couleur, tout simplement. Moi, je pense que je vais le faire en noir. C'est des petites boutiques, en fait, tout simplement. Il est très détaillé pour certains. Certains sont quand même un peu plus simples. Après, on dirait comme ça qu'ils sont compliqués à faire, mais en fait, pas du tout. Hein. Et on a aussi le Cozy Stickers, voilà, de Lillipop Studio. J'ai eu un vrai coup de cœur dessus et ben mon chéri me l'a offert, il est adorable. C'est trié par saison, donc là on a le printemps. Ils sont trop mignons. Regardez-moi ce petit escargot avec une fraise à la place de sa coquille, c'est trop mignon. Entre chaque page, et ça c'est trop sympa, on a des illustrations comme ça qui changent en fonction des saisons. Les petits piou-piou, ils sont mignons. À savoir qu'il y en a qui sont... Enfin, les stickers sont... Je sais pas si c'est pour tous comme ça, mais il y en a qui sont en ce format-là et en plus petit. Il me semble que celui-ci est aussi en plus petit. Est-ce que je dis de bêtises? Non, il est là. Voilà. Donc, c'est vraiment cool. Tac. Donc là, on a les petites abeilles, les petites poules. Petit piou-piou, là, trop mignon. Regardez-moi ces petites têtes. Je meurs, c'est trop chou, mon dieu. On a un petit washi stickers. Des petits... Là, il me semble qu'ils sont un peu petits. Regarde-moi celui-là. Non, mais je meurs. Comment ils sont trop mignons, celui-là aussi. Oh là là là. Oh là là là. Alors, je l'ai feuilleté en magasin, mais je le redécouvre avec vous. C'est toujours un plaisir de regarder dedans, quoi. Rien que le fait de regarder dedans, ça me met en joie. Regardez-moi ça. Un petit chat avec un petit chapeau
fraises, là, c'est trop mignon, une petite confiture. C'est beaucoup, beaucoup trop chou, j'adore. Oh là là. Petite carpe-coille, j'adore les carpe-coilles. Trop mignon. Mais de toute façon, les petits pioux. Petits pioux Sama, quoi. Et là, il me semble qu'on les a tous en plus grand. Peut-être pas tous. Je me dis peut-être des bêtises. Moi, je pense qu'on les a tous en x2. Non, mais regardez-moi cette beauté. Oh mon dieu, trop beau. Vous avez un petit coup de mou, vous avez ce livre. Regardez dedans, ça va vous mettre... ça va vous rendre joyeux, quoi. C'est fou. Ah, on passe à l'été. Regardez-moi cette image, cette petite loutre et tout. Mais je pense que j'en ferai quelque chose de cette page une fois que l'arrière sera utilisé. Je pourrais couper et faire quelque chose, je pense. Voilà, il m'a fait craquer ce petit requin avec ses petites dents là. C'est tellement mignon, mon dieu. Je meurs. Petit Bernard l'ermite. Petite mouette. Petite tortue. L'axolote. Quand je l'ai vu, j'ai craqué aussi. Petit toutou qui fait... qui fait du cerf-volant. J'adore un petit toutou déguisé en marin. Bon, je meurs un petit dauphin, un petit requin avec ses petites dents toujours. J'adore. Je suis vraiment in love de ce Cozy Stickers. Regardez-moi ce petit crocodile. Trop mimes. L'axolote, incroyable. Petit crabe. Petit chien qui fait du cerf-volant, ouais, on le retrouve en plus gros là. Petit Shiba. Petite méduse. Non, c'est trop cute. C'est trop cool. Et je pense qu'on va faire la pack de août avec des stickers comme ça. Je sais pas quel thème donner à ma pack d'août. Il faut que je regarde ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais bien donner un thème à ma pack d'août, mais je ne sais pas encore lequel. Il faut que je réfléchisse. Regardez-moi cette petite tête d'amour là. Le chat sirène. On a toujours un petit washi sticker en rapport avec l'été. Avec le thème de l'été là. N'oubliez pas la crème solaire, c'est important. Regardez-moi cette petite bouille d'amour là. Oh là 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 là, mais j'adore. Petit renard qui fait du canoë. Incroyable. Voilà, on passe à ma saison préférée, l'automne. Cette Chilu, comment elle est magnifique. J'aimerais tellement la voir en vraie illustration celle-là. Elle est vraiment incroyable. Bref. Des petits pandas roux, des renards, petits cerfs. Chouette, un hibou. Petit écureuil. Des champignons, évidemment. Adorables. Ils sont vraiment beaux en plus, mon dieu. Donc là, pareil, le petit washi, il est trop sympa. J'ai tellement hâte de faire des pages en rapport avec l'automne, si vous saviez. Oh là là. Regardez-moi ça. Il y a même du spooky, quoi. La petite tarte pumpkin, là. Incroyable. Le petit toutou avec son bâton, il est trop mimi. Et une petite grenouille. Alors ça, c'est quoi? C'est une salamandre? Je pense pas que ce soit un lézard. Oh non. J'avais pas vu. Trop mignon. Oh là 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 là. Ah, ils sont en gros, trop bien. Oh non, mais c'est trop mignon avec sa petite feuille sur la tête. Petit hérisson, j'adore. Oh non, ils sont trop mimi, mon dieu. Je suis fan. Oh non, j'adore. Oh, je m'extasie. Mais à chaque fois que je regarde ce livre, je suis comme ça. C'est n'importe quoi. Petite confiture de pommes. Petite courge, évidemment. Tac. Les petits champignons, j'adore. Petit renard, mon animal préféré avec le chien. Oh, il est trop bien là. Adorable. Le petit renard, il est magnifique. Petite
escargot. Là, on a du spooky, donc on a le petit chat comme ça. Le petit fantôme. Petit pandarou avec son petit plaid, j'adore. Oh là là, le petit chien. Et tout partout. Ok, là on a des petites activités cosy, les lectures. Ça c'est quoi? C'est pas de la broderie, c'est de la couture tout simplement. Des petits cookies. Du tricot. Oh là là, c'est trop mignon. La mise en scène des stickers, à chaque fois, c'est fou. Hein. Ah, on passe à l'hiver. Ma seconde saison préférée. Voilà. Regardez-moi cette Ilu, elle est trop mignonne, quoi. Comme toutes les Ilus, de toute façon. Le petit husky. C'est un renard, ça, non? Ils sont trop mignons, là. Ok, le petit washi, toujours très sympa. J'adore, moi, les trucs comme ça, là. J'adore. La petite chaussette de Noël. Oh, alors, ouais, ça, vous le savez pas, mais les motifs tartans, mon Dieu, c'est tellement mon truc. Et pour Noël cette année, je voudrais faire un thème. Alors, on appelle ça Ralph Lauren. Enfin, c'est juste motif tartan. Noël traditionnel, et je pense que cette année ça sera le thème parce que c'est magnifique, quoi. Donc on a le petit c'est quoi, c'est un narval, c'est ça? Petit bonhomme de neige. J'adore. Oh non, on dirait Edwige. Oh, elle est trop mignonne. Là on les a en plus grands. Oh là. Avec la démarcation de l'eau, j'adore. Trop mimi, ils font des boules de neige et tout. Oh là là. Je pense qu'il fait un autre bonhomme de neige, du coup. Oh, Noël. Voilà. Le Noël traditionnel que j'aime bien, c'est les petites fleurs de Noël, le motif tartan, les couleurs rouges, vertes, avec une touche de doré. C'est voilà, c'est la bûche pâtissière classique que je ferai certainement cette année. Il y a moyen que je la fasse en vidéo, en vrai, ça peut être trop cool. Petite déco, j'adore. Oh là là, petite maison en pain d'épices, la petite souris dans le théière, j'adore. Petit toutou, évidemment le toutou. Non, j'adore. Les petits cadeaux qu'on a au pied du sapin, évidemment. Donc là, c'est les mêmes, mais en plus petit avec la cheminée. On l'a, la cheminée? Je l'ai pas vue. Où est-ce qu'elle est? On n'a pas la cheminée en grand. Ah, elle est peut-être après, il reste des pages. Je suis bête. Mon Dieu. Oh là là. Oh non, la petite lettre au Père Noël. N'oubliez pas votre lettre au Père Noël cette année non plus. Hein, c'est important d'envoyer sa lettre au Père Noël. Ah, c'est le moment de décorer le sapin apparemment. Petit husky. Tac. Donc, oh là là, on a encore le nœud tartan trop bien. Moi, il y a du tartan, je suis contente. Voilà. Hop, je crois que c'est la dernière page. Oui, c'est la dernière page. Donc, on a... bah, j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu l'établi du Père Noël, là, avec les jouets et tout. C'est trop mignon. Oh là là. Regardez. Voilà. Et malheureusement, c'est la dernière page. Donc voilà. Cozy Stickers, il y a plus de 700 stickers. N'hésitez pas à me dire si vous les avez. Je l'avais vu déjà en précommande et tout, et je me suis dit je vais attendre de le voir en magasin. Et j'avais pas capté que la couverture était en dur en fait. Et pour 9,95 à Cultura, je précise, parce que j'ai regardé sur Amazon et il me semble sur la Fnac et tout, c'est 11,50 €. Je sais pas pourquoi. C'est voilà, le prix est ici, c'est 11,50 €, mais à Cultura il est à 9,95 ou 9,99 €. Je sais plus, mais bref, il est à moins de 10 €, ça c'est sûr. Donc voilà, les éditions First pour celui-ci, et ça c'est Hachette Heroes. Ils ont sorti un autre livre de stickers Disney, donc c'est la même vibe, mais version Disney. Je sais pas qui a dessiné les stickers par contre pour le Disney, mais
Mais il est juste adorable et on trouve les Disney, les Pixar, on trouve quasiment tout, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je l'ai pas feuilleté, j'avoue. Peut-être que je le prendrai plus tard, je ne sais pas encore. Les stickers Disney, c'est pas trop ma priorité, je vous avoue. J'ai une petite question. Moi, mon rangement, c'est... Ah, mais attendez! J'ai oublié un truc à vous montrer. J'ai oublié de vous montrer quelque chose d'important. Voilà, j'ai été à Action, évidemment. Et bah, j'ai pris ça. Voilà, c'est tout bête, hein, mais j'ai étiqueté du coup mes nuanciers et mes petites boîtes de coloriage. Attendez, je vous montre. Donc du coup, j'ai étiqueté mes nuanciers, mes petits classeurs de nuanciers. Je sais pas si vous voyez quelque chose avec la lumière, donc vous voyez. Feutre à alcool et acrylique, feutre à eau et crayon de couleur. Et là, je mets mes combos couleurs et mes patterns. Si ça vous intéresse, un petit tour de mes nuanciers aussi, je peux vous montrer ça vite fait. En gros, dans ce classeur, je mets mes combos couleurs. Donc là, pour la paille, je fais ça. Pour les arbres, pareil. D'ailleurs, j'ai pas repris ce combo-là récemment. Faudrait peut-être que je le fasse. Si je l'ai noté, c'est pas pour rien. La terre, l'herbe avec les fleurs. Plage, sable, et là c'est les ciels donc qu'on avait vu dans le vlog précédent. Et on a à la fin, j'ai mis ça. Donc là on a mis la plage ici et derrière c'est les ciels. Je suis trop contente de cette petite étiqueteuse. J'ai très envie de tout étiqueter, c'est n'importe quoi, mon cerveau quoi. Et là j'ai fait pareil sur mes boîtes. Oui, en gros, j'ai des codes couleurs comme ça pour les coloriages mystère. Attendez, on va l'ouvrir parce qu'il y a le reflet. Voilà, donc j'ai ça comme code couleur et en gros, bah, je les remplis dès que je fais un coloriage mystère. Hop, en général, je le mets sur la photo du coloriage quand je les poste. Donc ça, c'est les couleurs que j'ai utilisées pour la première page du manga tome 2. Voilà. Total Spice, machin. Tac, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce haul vous a plu. On va se retrouver juste après pour le coloriage de Adorable Petit Monde. Voilà, des bisous! Alors on va faire ce petit coloriage, c'est dans Adorable Petit Monde de Coco Wayo. Et on va faire donc celui-ci et je vais vous montrer comment je fais l'eau et le ciel. Donc ça va avoir un impact, le ciel reflètera sur l'eau et je pense qu'on va partir sur des couleurs un peu de nuit, coucher de soleil. Je pense que ça pourrait être très sympa sur le coloriage. Donc bah c'est parti, on fait ça ensemble, écoutez.
On va faire un petit cozy stickers ensemble. Alors, on va choisir du coup lequel on va faire. Donc, on a un petit fleuriste, boulangerie. Ah, il est mignon celui-là. Ok. Ok, alors celui-là, on le fera en dernier, je pense. Hop. Bah, on va choisir celui-là, je pense. Il est trop mignon, celui-ci. Ok, donc pour faire celui-ci, il nous faudra la numéro 7 et la numéro 8. Je vous dis les numéros pour ceux qui ont ce petit livre de stickers et qui veulent le faire en même temps que moi. Bah, let's go, c'est parti!
Et voilà pour le petit Cozy Stickers. Donc je vous remontre la solution. Et ça c'est le mien. Voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup hein, ces petits stickers là et je vous recommande cette série là. Hein. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres. Je crois qu'il y en a un qui va sortir dans pas longtemps. Je pense que je craquerai et j'en prendrai un autre parce que c'est le deuxième que j'ai de Antelion. Bah écoutez, on va faire un petit marque-page maintenant. Je pense que je vais faire celui-là. C'est celui avec lequel j'ai hésité la dernière fois. Sinon, est-ce qu'il y en a un autre que je veux faire? Bah écoutez, je crois que pour l'instant c'est non. Donc comme la dernière fois, il sera fait avec les Paper Friendly, les petits détails en gel pen. Ou peut-être, je pense que je mettrai des paillettes. Je pense que je vais utiliser les lingots pailletés pour les petits points de lumière. C'est des gel pen plus aussi. Voilà.
On va faire un petit diamond painting et alors je sais que c'est un peu redondant, mais j'aime bien, j'ai kiffé. Je pense qu'on va faire la fleur. Voilà. Alors, il nous faut lesquels? Il nous faut le 12, 11, 5, 6, 11, 12. Ok, bon, on va sortir tout ça. J'aimerais bien avoir des trucs un peu spooky pour Halloween et pourquoi pas pour Noël. J'en ai repéré plein sur... je crois que c'est sur Shein, donc je vais peut-être me laisser tenter, on va voir, on va voir. Donc, tac, celui-là il veut s'ouvrir en premier. Et ben on va faire la première face, let's go!
Et voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Je pense que le prochain, on fera l'arc-en-ciel. Tac, 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 tac. Je pense que le prochain, ça sera l'arc-en-ciel et on se garde le papillon pour la fin. Est-ce que ça vous dit une petite enquête? On va commencer par le passeport sur les escape games. Donc on va faire un petit... Oh mais ma foi, trop bien. Regardez sur quoi je tombe. Alors il faut savoir un truc, c'est que moi, je suis fanat de tout ce qui est film horrifique, d'horreur, etc. Ça, je l'avais déjà dit, ok? Jusque-là, on s'entend. Bref. Mais ce que je préfère le plus dans les films horrifiques et d'horreur, c'est tout ce qui concerne les zombies et les virus un peu chelous. Donc, je sais pas si c'est compliqué ou pas. Je pense qu'on va... En vrai, on va se le garder pour... Je savais même pas qu'il y avait ça, c'est fou. L'attaque des zombies. Mais c'est incroyable. Bon, écoutez, on va regarder tout ce qui est ensemble comme enquête et on va choisir. Ah, il y a un sommaire, ok. Donc, on a en premier la malédiction du pharaon, le métro infernal, l'île perdue, mission casino, vol au musée, jeu à la plage. C'est quoi ça? C'est des jeux genre Sudoku et compagnie? 14, 15... Levez la tête, tandis que vous êtes tranquillement installé sur la plage, un avion passe... Ah non, non, c'est juste... ok. Poursuivi par les Yakuza, naufragé du Titanic, perdu dans les couloirs du temps. Fin de mission sur Mars, prisonnier du rocher, jeu en terrasse... Wanted. Un truc sur le Far West, je suppose. 28-29. Bingo. Perdu dans le désert, l'attaque des zombies, donc on a vu. Meurtre dans l'Orient Express. Ah, pas mal ça. Attention, épidémie. Ces deux-là, je pense qu'on va se les garder. On va se les garder. Jeu cinéma. Mission sauvetage. Le mystère de la pierre philosophale. Un petit clin d'œil aux catacombes, peut-être? Ah ouais, c'est ça, ok. Il faut sauver la Tour Eiffel. Le fantôme du Lord. Jeu festival. Et après, il y a les corrigés. Ok, 48-49, c'est quoi celui-là? C'est très cool, ok. Je découvre en même temps, hein, du coup. Parce que j'ai pas été dedans encore. Je pense... c'est quoi ça? Meurtre dans l'Orient Express. On va regarder 34-35. Ça peut être très drôle, vous allez m'aider. Le bon timing. À bord de l'Orient Express, votre convoi, composé de 4 wagons et de la locomotive qui mesure 20 mètres chacun, attache comprise. Ok, mais 4 secondes pour parcourir l'équivalent de sa longueur. Sachant qu'il est midi, à quelle heure le train atteindra-t-il la prochaine gare située à 135 km? Ok, alors j'ai pris mon petit brouillon. On va faire ça ensemble. Donc, à bord de l'Orient Express, votre convoi est composé de 4 wagons et de la locomotive. Donc 4 wagons et une locomotive. Ça fait 5 éléments. Tac. Il y a 5 éléments donc. Ça fait 20 mètres chacun. Donc il faut que je fasse... Ok, donc 5 x 20, ça fait 100. Donc ça fait 100 mètres par 4 secondes. 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc ça fait 25 mètres par seconde. Maintenant, il faut convertir ça en kilomètres/heure. Ouais, c'est compliqué, hein. Donc on fait... Ok, alors 1 heure, ça fait 3600 secondes. Donc il faut qu'on fasse 25 fois 3,6. Ça fait 90. Donc ça fait 90 km/h. Pour
135 km. Il faut diviser ça par ça. Donc on fait 135 divisé par 90 et ça fait 1,5. 1,5 heure, ça fait 1h30. Plus 12 parce qu'il est midi. Donc ça fait 13h30. Donc on va dire 13h30. Traduisez votre réponse en anglais. C'est half past one. Ok, avec un E c'est mieux. L'arme du crime. On passe à la deuxième. Pour l'instant, on va voir si après tout colle. Hein. Le steward vous passe un message énigmatique sur l'arme du crime. Décoratif, je suis peint ou sculpté. La nuit, je suis dans la chambre et clos, je vis en milieu fermé. Masculin ou féminin, je suis dur ou mou, selon le cas. J'accueille la fleur ou le verre. Qui suis-je? Ah, bah c'est un vase. En plus, il y a 4 lettres. Ok. Mélangez les lettres du mot que vous avez trouvé pour écrire le prénom d'une des passagères. Ah, il y en a une dans les personnages qui s'appelle Eva. Ok, ça, je pense que c'est ça du coup. Eva. Avec un S. Suivez les indications du contrôleur pour retrouver qui sont les occupants des cabinets de ce wagon. Mr. and Mrs. Paston. Je ne sais pas. Sont voisins de 2 cabines occupées chacune par un couple. Mr. and Mrs. Walsh ont la dernière cabine. Donc déjà, on sait que eux, c'est les Walsh. Ok. On va faire par élimination. Monsieur et Madame McDonald ont la cabine à côté de Mrs. Pym. Mrs. Pym a la cabine voisine de Monsieur Duncombe, son fils. Dans la logique, Monsieur Duncombe, son fils, est dans la une. On va essayer. Et Mrs. Pym est à la cabine voisine. Oh, j'écris vraiment comme une... Hein. Monsieur et Madame Paston sont voisins de 2 cabines occupées chacune par un couple. Donc ça peut pas être là parce que là il y a Madame Pym. Donc ils sont forcément ici. Et donc là c'est les McDonald's. Qui est dans la cabine numéro 2, c'est Madame Pym. Dans chaque cabine, vous remarquez un livre de chevet. Reliez chaque auteur de roman policier à sa nationalité. Alors Manuel, on va dire espagnol. Pour moi, ça fait un nom espagnol. Je ne connais pas. Hein. Agatha Christie, elle est anglaise. Fred Vargas. Arthur Conan Doyle. Le nom paraît anglais, mais du coup Agatha Christie est anglaise, donc je pense que c'est écossais. Et George Simenon, je sais pas comment on dit, belge. Pour moi c'est ça. Écosse. Alors que vous êtes dans votre cabine, un inconnu vous glisse un message sous la porte. Replacez les lettres dans le bon ordre pour former une phrase en anglais. Bon là ça peut être que the. Il y a un W, il y a un O, M, A, N. Woman. Ok.
Ok, donc attendez, on va faire un truc. The is a woman. Il reste le C, T, U, P, L, I, R. Ok, bon, bah je me suis un peu aidée, j'avoue, parce que là je l'avais pas du tout. Et c'est le mot culprit, je ne connaissais pas. C-U-L-Q P-R-I-T. Et donc, ça veut dire que c'est une femme. Grâce à cet indice, vous avez le coupable. C'est une femme. Hop, regardez. À l'aide de vos 5 réponses, éliminez un à un les 4 premiers suspects. L'indice 5 vous indiquera la personne à arrêter parmi les 2 derniers suspects. Dépêchez-vous de l'arrêter avant que le train n'arrive en gare. Donc déjà, c'est pas Mrs. Pym. C'est Alf Pastone. Ah c'est stylé, ok. Donc c'est pas Monsieur Alf Pastone. C'est pas Eva. C'est pas un Écossais, donc c'est pas Monsieur c'est pas Monsieur Donald McDonald. Bref. Et c'est une femme. Donc ça peut être que elle. Je disais, c'est donc Nikki Walsh. Donc j'ai été regarder la solution. Donc c'est bien Nikki Walsh. Ok, c'est cool, c'est cool. Alors il y en a, c'était pas facile. Le premier, j'ai dû m'aider parce que je suis pas du tout une matheuse et je n'ai rien compris. C'était pas facile celui-là. Hein. Oh là là là. Eh, c'était trop bien. Bah écoutez, c'était très très cool. J'ai adoré. Donc ouais, je suis trop contente. C'était trop trop cool. On va en refaire, je pense. Hein. Dites-moi si vous avez aimé et si vous l'avez fait en même temps que moi. Parce que ça peut être très très cool que vous fassiez ça en même temps que moi. Savoir si on arrive au même résultat et tout. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour les résultats de toutes les activités que j'ai fait cette semaine. Juste après. On se retrouve pour le petit bilan de la semaine des activités et coloriages que j'ai fait. Alors, on avait fait le passeport, vous l'avez vu juste avant. Hein. On avait fait la page 14, que j'ai adoré. Franchement, incroyable. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse qu'on en fasse une autre. Mais peut-être qu'on fera celle de Max Case pour la prochaine. Voilà, mais incroyable, je vous le recommande. Donc on a fait ce petit porte-clés fleurs en diamond painting qui est trop trop beau. Franchement j'adore le diamond painting, c'est vraiment une activité que j'ai découvert il y a quelques temps quand j'étais animatrice, que je fais avec vous depuis pas très longtemps et vraie belle découverte, hein. Franchement j'aime beaucoup, ça détend tellement. Ensuite, j'ai fait ce petit marque-page. Donc, il y a des petits reflets de paillettes. J'essaye de vous montrer. Bon, on voit un petit peu, mais c'est pas foufou, quoi. Il faut que j'en refasse encore 2 ou 3, je pense. Et on va les plastifier et ça fera comme ça ensuite. Voilà, sous plastique. Ça sera bien mieux pour les protéger. Donc, j'essaye de pas trop les utiliser. Mais bon... quand j'en ai besoin, je suis obligée, quoi. Ensuite, j'ai fait Adorable Petit Monde. Ce petit coloriage-ci. Voilà. Au début, j'étais pas trop fan de l'eau, comme je l'avais fait. Mais au final, avec le rendu complet, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Le seul petit bémol, petit regret que j'aurais pas dû faire, c'est le détourage avec cette couleur-là. J'aurais dû foncer un petit peu. Peut-être que je foncerai un peu plus tard, je sais pas. Mais pour l'instant, je laisse comme ça, on verra si je suis motivée. Par contre, sur les buissons, ouais, c'est pas mal.
Ensuite, j'ai fait ma petite vie cosy et j'ai fait celui-ci. En fait, j'aime pas du tout comment j'ai fait la piscine. Il y a beaucoup trop de blanc et j'aurais dû faire les petits ronds un peu plus gros. Et donc, faudrait que je refasse ça sur un autre colo. Il y en a peut-être un autre avec une piscine dans celui-là. Bon, ça, c'est plutôt une source d'eau chaude. Enfin bref, on regardera pour la Pâques de la semaine prochaine. Et si j'en trouve, bah, je mettrai. Et sinon, ça sera pour le mois prochain, je pense, pour le mois d'août. Mais ouais, les couleurs sont bien, trop petits en fait. Les petits ronds là, trop petits et ça me gêne. Mais sinon, à part ça, il est mignon. À part ça, il est mignon. Ensuite, dans mes petites vacances cosy, j'en ai fait un qui est mon plus récent. Voilà, il est trop mignon. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées en vrai. Donc voilà. Bon, c'est pas très symétrique, hein, les petits traits de lumière, mais c'est pas grave. Je voulais tester un truc et bah, ça fait l'affaire, on va dire, donc j'en suis contente. Ensuite, dans Océan tout doux, j'ai fait... Il est où? Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. J'ai fait celui-là, l'effet de lumière est beaucoup plus joli, je trouve, dans celui-ci. Je sais que ça manque un peu de lumière à cet endroit, mais je me suis dit que ça allait gâcher le personnage déjà, que la lumière passe devant eux, donc bon, j'ai préféré ne pas le faire, mais sinon, à part ça, je le trouve trop mignon. Le requin est un peu foncé, mais ma foi, hein. Voilà, et les petites ombres que j'ai fait sont vraiment très cool, hein. J'aime bien, j'aime bien. Et en dernier, on a réalisé cette semaine May. Oh, je l'adore, elle est trop mignonne. J'ai adoré la colorier. Ah, un petit défaut là. C'est pas grave, de toute façon il est fixé donc ça va pas se dégrader plus, on va dire. Bon, comme d'hab, le jaune, hein, j'ai galéré bien sûr. Voilà, si vous voulez le code couleur, je vais le mettre sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre dessus. Si ça peut vous éviter de chercher 3 heures et encore, franchement, au niveau de la recherche des feutres, bah, ça a été assez rapide. Celui-là, il a été assez rapide à faire. En une soirée, je l'avais terminé. Voilà, donc non, je suis contente. Je pense j'avais commencé à quoi? 20h. Je l'ai fini aux alentours de 2h du matin, je crois. Donc, ouais. Rapide, entre guillemets, parce que j'ai pris mon temps quand même. J'aurais pu le finir un peu plus vite, mais bref. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, parce que c'est super important. J'espère sincèrement que ça vous a plu. On se retrouve mercredi pour une autre vidéo. J'ai pas posté ce mercredi-là, parce que j'ai pas eu le temps. Ceci dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai adoré, encore une fois, ce que j'ai fait cette semaine. Le petit marque-page avec les petites luminosités avec des petites paillettes, franchement, j'ai adoré aussi. Je trouve que ça rapporte vraiment quelque chose. N'hésitez pas à liker, à commenter ma vidéo, à me suivre sur YouTube et sur mes réseaux. Les liens sont dans la description. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et c'était Foxy's Hobbies.